Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une commande que j'ai reçue hier. C'est une commande de LF. Donc on va ouvrir le carton ensemble. J'enlève les prospectus et la facture qui sont dedans. Et j'ai pris avec moi pour tout tester, pour tout ouvrir, j'ai pris une paire de ciseaux et des lingettes pour bébé pour enlever en fait le maquillage qu'il y aura sur ma main. Alors, on commence avec le crayon Jumbo que j'ai acheté en fait pour les vacances. Je voulais essayer la marque LF, vous savez que j'ai déjà essayé ceux de chez Sephora et mon avis était un peu mitigé. Alors, oui, quand j'ouvre les trucs, moi je les ouvre comme on dit à l'arrache. Alors, hop là. Mais même en les ouvrant à l'arrache, j'ai quand même du mal à les ouvrir. Hein. Vous voyez, hein. C'est embêtant tout ça, très embêtant. Alors, dis donc. Pour la couleur, c'est une sorte de rose pastel et il s'appelle comment? Frenchless. Donc c'est une sorte de rose pastel. Voilà. Et je vais vous le mettre sur ma main. Donc ça brille un peu, ça scintille un peu. Je pense qu'il y a des effets un peu dorés, n'importe quoi. Voilà, il y a des reflets un peu dorés. Voilà. Vous voyez, ça brille avec la lumière. Donc ça, vous savez qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je suis attirée par ce genre de couleur qui joue avec la lumière. Donc je pense que je vais bien m'amuser avec. Ensuite, alors est-ce qu'on va essayer de faire ça dans l'ordre? Donc j'essaye d'enlever les produits, mais j'aimerais bien faire ça dans l'ordre, genre faire les yeux, le visage. Enfin, on va essayer quoi. D'accord. Alors, est-ce que j'ai d'autres crayons Jumbo? Ouais. J'en ai un autre et cette fois-ci, alors attendez, je vais l'ouvrir pour vous dire la couleur. Ah bah non, c'est marqué dessus. Le Little Miss Thing. Little Miss Thing. C'est bizarre, non? Étrange. Hop là. Ouais, donc le Little Miss Thing. Donc pareil, alors c'est cette fois-ci plus une sorte de pêche. Alors pareil, je vais essayer de vous montrer ça. C'est une sorte de pêche avec des reflets, j'ai l'impression dorés aussi. Donc je le mets au-dessus de celui d'avant là. Donc c'est plutôt clair, c'est plutôt vraiment des crayons qui vont jouer avec la lumière et c'est celui qui est juste au-dessus. Donc là vous avez le Little Miss Thing et là vous avez, alors comment il s'appelait celui-là déjà? J'ai déjà oublié, non ça va vite. Le Frenchless. Donc Frenchless, Little Miss Thing. Frenchless, Little Miss Thing. Donc voilà, donc c'est vraiment des ombres à paupières qui vont jouer avec la lumière et je pense que ça va être plutôt pratique quand je partirai en voyage pour se maquiller assez vite. Ça c'est bien. Ensuite, bon en fait j'ai déballé tout le carton, soyons honnêtes. Ensuite, on va parler des palettes de maquillage. Alors j'en ai acheté deux. En fait c'est la même palette mais j'ai acheté deux coloris différents. Donc c'est laquelle? Ça s'appelle comme ça, la Baked Eyeshadow Palette. Bon, je sais pas si... Mais... Ah bah aussi en français ça fait rien à voir. Palette 10 ombres à paupières marbrées. Donc j'ai pris la Texas et j'ai pris la New York City. D'accord? Donc celle-ci on a dit que c'était la Texas. Ah oui. Ah oui. C'est plutôt pas mal. Les couleurs, bah pareil, ont l'air de jouer avec la lumière. Donc pour les 5 ombres à paupières de la ligne d'en haut, je vous ai fait donc une sorte de swatch
Alors je trouve qu'elles ne sont pas faciles à voir, il faut vraiment être dans la lumière. Si je zoome, ouais, c'est pas tip top. Alors on va essayer comme ça. Donc la première, c'est la blanche. Ensuite, il y en a une autre un peu plus champagne. Celle-ci est rosée, mais je la trouve pas très pigmentée. Celle-ci, c'est une sorte de or champagne. Et celle-ci est or, mais je la trouve pas non plus beaucoup pigmentée. Alors, pour la ligne du bas, donc celle-ci où les ombres à paupières sont beaucoup plus foncées, je trouve. Donc, pareil, on zoome pour vous montrer les couleurs. Donc, là, c'est une sorte de jaune or qui est plutôt pas mal. Là, vous avez une sorte de taupe. Ici, c'est un marron un peu glacé. Et là, ce sont des couleurs un peu plus mat. Je regarde. Ouais, elles sont mat, on peut le dire, elles sont mat, elles sont pas irisées. Donc là, vous avez un marron chaud et là, un marron plutôt froid qui tire, je trouve, un peu vers le noir. Au niveau de la pigmentation, à part deux ombres à paupières qui sont peut-être pas assez pigmentées à mon goût, ou en tout cas il va falloir que je les travaille plus ou que je rajoute voilà, peut-être une lotion pour que la pigmentation soit plus intense. Cette palette pour moi me convient pour l'instant largement, en tout cas ça correspond à mes attentes. En plus de ça, il y a quand même un grand miroir, ce qui est plutôt pas mal. Le seul petit bémol, c'est qu'on n'avait pas de pinceau à l'intérieur et je trouve ça dommage. Une palette sans pinceau, pour moi de toute façon, c'est pas génial quoi. Il manque quelque chose en fait. Une palette sans pinceau, pour moi, c'est dommage quoi. Ensuite, la New York City, donc pareil. On va l'ouvrir. Alors pareil, il faut que je prenne les ciseaux. Alors, la New York City, ah oui, c'est complètement différent. Donc voilà, ça c'est la New York City. Donc par rapport à tout à l'heure, les couleurs sont plus froides, ça fait un peu plus smoky. C'est vraiment plus, ça tire plus vers l'argent que vers l'or par rapport à la Texas. Donc c'est parti pour les swatchs. Alors, donc pour la première ligne en haut, donc je vais vous montrer ça. Alors au niveau des couleurs, là vous avez une sorte de rose, je pense que ça va être surtout pour illuminer le regard. Là vous avez, alors comment, c'est une sorte de pêche, je dirais, une sorte de pêche. Là vous avez un blanc, alors c'est pas un blanc blanc, un blanc cassé, un blanc crème. Là, on dirait que c'est blanc, mais en fait pas du tout. Ça tire vers... alors comment dire ça? Ça tire vers un or, mais un or pas chaud, or glacé. Je sais pas comment vous expliquer la couleur. Et là c'est un gris métallisé à 100%. Alors, cette fois-ci pour la colonne du bas. Donc, je vous montre ça. Donc, tout en haut ici, vous avez une sorte de taupe foncée, une taupe qui tire un peu vers le gris foncé. Là, vous avez un marron. Alors, ces deux couleurs-là sont peu irisées. Hein. Ensuite, là, vous avez une sorte de gris foncé. Là, vous avez... comment vous dire ça ? C'est un mélange de gris et de marron, j'ai l'impression ici. Et là c'est un bleu électrique. Ce qui est plutôt pas mal au niveau de la texture, c'est ce ne sont pas des fards à paupières poudreux. Donc c'est plus crémeux, ça a vraiment une texture crème. Je pense, alors si c'est comme celle de Sleek que j'ai utilisée dernièrement, l'utiliser au pinceau ne sera peut-être pas la meilleure des solutions. Je sais que pour la première fois, depuis fort bien longtemps, j'ai utilisé un embout mousse ou sinon peut-être avec les doigts. Donc il faudra voir parce que malheureusement le pinceau, je trouve avec ce genre de texture de fard à paupières, ils prennent pas assez de pigmentation, ils prennent pas assez le produit, ce qui fait que
c'est pas tip top, on voit pas très bien véritablement le caractère du fard à paupières, toute l'intensité du fard à paupières, donc ça vaut pas le coup. Ensuite, on va attaquer. Alors, d'abord ce sont les... Ouh là là! Alors je pensais que c'était que des rouges à lèvres, mais rien du tout. Alors déjà je vais vous montrer celui-ci. On va rester sur les yeux. Alors, parce que j'ai acheté un eyeliner qui fait en même temps ombre à paupières. Mais alors, si j'ai bien compris, c'est un truc à double embout. Donc, ne quittez pas le temps que j'enlève le produit. Alors, je trouve pas la teinte de ce que j'ai acheté comme liner fard à paupières. Il y a marqué basique et brun. Bon, je vais vous montrer ça et de toute façon, tous les produits que j'ai achetés, je vous mets la référence des produits sur la barre d'infos en dessous de la vidéo. Alors, là vous avez l'ombre à paupières, donc qui se présente en stick de cette façon-là. Et là, vous avez l'eyeliner. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, au niveau des couleurs, donc là, vous avez l'ombre à paupières qui, voilà, il y a toujours un côté irisé, donc ça joue toujours avec la lumière, ça me va très bien. Et là, vous avez l'eyeliner. Donc l'eyeliner, c'est vraiment un eyeliner du style crayon. Hein. Vous attendez pas à avoir quelque chose de liquide, de quelque chose de très intense. C'est vraiment pas fait pour. Je pense que l'eyeliner peut être aussi utilisé en tant qu'ombre à paupières si on l'étale correctement, il faudra que je vois ça. Mais voilà, donc le produit en lui-même est intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des crayons jumbo pour les lèvres. Alors, donc j'ai pris la couleur nature. Quand j'enlèverai le produit à l'intérieur, je pourrai vous montrer. Voilà. Hop. Et j'ai pris la couleur thé rose. Donc ça se présente de cette façon-là. Donc vraiment des crayons pour les lèvres, véritablement. Là vous avez le naturel et là vous avez le thé rose. Ce sont vraiment des crayons jumbo mat, absolument mat. Donc voilà, ce type de crayon là, voire peut-être mettre du baume à lèvres avant, parce que voilà, si on n'a pas les lèvres parfaites, les lèvres sans ridule, sans peau sèche ou quoi que ce soit, malheureusement ce type de crayon jumbo peut montrer ces défauts là. Mais les couleurs me vont très bien, elles sont plutôt naturelles, pas trop marquées, donc c'est ce que je voulais pour essayer le produit. Ensuite j'ai acheté alors ils appellent ça all over color stick. En fait ce sont comment vous dire ça, des sticks pour les ombres, enfin pour les yeux, pour les joues et pour les lèvres. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Cette vidéo va être très longue, je sens que cette vidéo va être très longue. J'aime pas trop les vidéos trop longues, après vous vous ennuyez, etc. Il faut aller chercher le popcorn. Ah là 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 là. Alors j'ai déballé mais je regarde même pas ce que j'ai enlevé, c'est lequel. J'ai pris le lilac pétale. Pétale de lilas je pense. Hein. Ensuite j'ai pris le pink lemonade. Donc limonade rose. Genre la fille qui sait parler anglais quoi. Et ensuite je vous ai pris le golden peach, donc la pêche or. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, ce sont vraiment des sticks plutôt larges pour que vous puissiez bien travailler vos joues. Ça fait donc fard à paupières aussi et ça se met sur les lèvres. Donc en haut vous avez le pink lemonade. Là vous avez le lilac, lilac quoi déjà? Lilac pétale, excusez-moi, lilac pétale. Et là vous avez golden peach. Donc ce sont vraiment des couleurs, donc vous en avez deux qui sont sacrément irisées
et puis une autre qui est vraiment plus mat. Au niveau de la texture, vous avez les deux irisés, donc c'est-à-dire le Golden Peach et le lilac pétale, qui sont très crémeux. Donc ça, à travailler, ça va être peut-être un peu difficile directement comme ça avec les doigts. Il va falloir que je vois ça. Parce qu'ils sont tellement crémeux que quand je les ai passés sur ma main, j'ai cru que le stick allait partir. Alors que le Pink Lemonade, alors est-ce que c'est dû au fait qu'il soit beaucoup moins irisé? En tout cas, on peut le tapoter, c'est plus facile à mettre directement sur la peau. Donc voilà les couleurs. Le Pink Lemonade, je le vois bien sur mes joues, ça c'est sûr. Après les deux autres qui sont assez irisés sur les joues, je veux dire au bout d'un moment, non peut-être pas. Je les mettrais peut-être plutôt comme fard à paupières ou comme rouge à lèvres, mais sur les joues, à moins d'avoir le teint super hâlé et la peau la peau qui ne sécrète aucun sébum, qui ne transpire pas ou quoi que ce soit. Faudrait voir, peut-être pour cet hiver, c'est pas bête ça, vu que l'hiver en général on sécrète moins de sébum, peut-être cet hiver, faudra qu'on voit ça. Et ensuite les produits que j'ai achetés chez ELF, et je peux pas vous les tester en direct, je vous les testerai, enfin pas là en direct, pas maintenant en tout cas, je les testerai sur mes vidéos. J'ai acheté comment vous dites ça, un pinceau pour les eyeliners, et c'est un pinceau à angle, c'est-à-dire c'est un pinceau, comment vous dire ça, il n'est pas droit quoi, il est de travers, pour pouvoir faire plus correctement votre trait d'eyeliner. Et j'ai aussi acheté voilà leur nouveau pinceau pour le contouring. Je voulais essayer, j'en ai entendu du bien. Alors je sais qu'il y en a deux, il y a celui-ci et un autre, et l'autre était en rupture de stock. Donc je vais essayer celui-là, on verra bien. Et puis voilà quoi, je vous tiendrai au courant de toute façon assez vite, puisque je vais les tester ce mois-ci. Puisqu'il y a certains de ces produits que je souhaiterais en prendre avec moi pendant le voyage. Donc voilà pour cette vidéo. De toute façon, on se tient au courant prochainement avec les tutos, etc. Et je vais peut-être vous faire des articles par rapport à ces produits. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!